Salut Cyril, oui, mais voilà, la nouvelle GoPro Hero 4, aussi bien donc Silver que Black Edition. Quelles sont les nouveautés? On va avoir un processeur 2 fois plus puissant et une nouvelle, surtout un nouveau capteur qui permet une très bonne tenue en basse luminosité, ce qui nous permet de faire, comme on a vu la vidéo de présentation GoPro, de faire des time-lapse de nuit par exemple des étoiles, mais aussi de filmer dans des endroits très sombres à l'intérieur, ce qui était très difficile avec les anciennes générations où il y avait beaucoup de bruit. Maintenant sur la Black on a du vrai 4K, c'est-à-dire qu'on a du 24, 25, 30 images secondes en 4K. On a même du 50 images secondes, 60, 50 en 2,7K, donc ça c'est pas mal, et du 120 images secondes en 1080p. Donc on va pouvoir avoir de beaux ralentis sur nos actions. Encore au-dessus de la Hero 3 On est encore au-dessus de la Hero 3 Plus, comme je t'ai dit, c'est vraiment le processeur qui a été modifié ainsi que le capteur. Là il y a une réelle évolution. La petite nouveauté aussi c'est au niveau de la Silver, les caractéristiques sont équivalentes à la 3 Plus Black, d'accord. Et la petite nouveauté c'est qu'elle a par contre un écran intégré directement. Donc tu n'as pas acheté d'écran qui est tactile, voilà, tu n'as pas besoin d'en acheter un à part. On peut naviguer dans les menus. Tu as les menus, voilà, entièrement, un peu dans l'esprit iPhone, où tu navigues donc dans les menus, tu peux choisir ton format vidéo, exactement prendre le contrôle en fait de ta caméra, au lieu de le faire par le petit écran, et tu le fais par celui-ci. Tu as un petit bouton qui te permet de l'éteindre pour pas trop bouffer de batterie. Voilà, mais à partir de là, tu peux appeler les menus, voilà, et donc tu peux choisir ton menu, voilà, entièrement tactile. Voilà, exactement. Donc c'est beaucoup plus rapide que de le faire comme on le connaissait par le petit écran à l'origine. Ouais. Donc on peut toujours avoir un écran LCD tactile sur la Black, mais il s'achètera à part quand on plug en fait sur l'accessoire comme on l'avait à l'époque de la 3 Plus. Après au niveau des fixations, ça reste la même chose que pour la précédente? Tu as tout qui est compatible, la seule différence ça va être la batterie, parce qu'en fait ils l'ont affinée, ils l'ont rendue plus petite encore, elle a la même autonomie, donc 2 heures en enregistrement continu, mais voilà, ça va pas être la même taille, donc ce sera la seule chose à changer. Tous les autres accessoires de fixation, ça tu les gardes tous, même le caisson sera le même. Et les cartes en restent exactement sur du micro SD. Par contre, petite note, ça va être au niveau de l'écriture, la vitesse d'écriture. Quand on va vouloir passer en 4K 30 images ou en 120 1080, là il faudra au minimum du 60 mégabits seconde en écriture. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on conseille, voilà. Ouais, non mais c'est bien parce qu'effectivement souvent il y en a qui ont des soucis avec les appareils, des choses comme ça. Exactement. La vidéo s'arrête, on ne sait pas trop pourquoi. Tout à fait. Et là voilà, on conseille le minimum, surtout quand on a la Black, la 4 Black, de rester sur du 60 mégabits pour pas avoir de soucis lors de l'enregistrement. Voilà. Ok. Après, donc toujours sortie micro HDMI pour pouvoir faire du live par exemple. Toujours une entrée USB qui sert aussi bien à charger la caméra qu'à transférer les données, mais aussi à pouvoir mettre des accessoires comme le RCA, si on voulait faire encore les anciennes connectiques RCA, ou encore une entrée jack femelle, donc via l'USB, pour pouvoir brancher un micro externe. Et sur l'appli téléphone, un smartphone Alors l'appli smartphone permet toujours de contrôler qu'une seule caméra à la fois. Par contre on a entièrement tous les menus de la caméra directement dans le téléphone. On peut avoir du live view, il y a à peu près 1 seconde de latence, mais par contre tout est, voilà, tu peux choisir en direct le format de ta vidéo, le nombre d'images secondes, tout est modifiable directement dans l'iPhone. Tu perches par exemple quelque part ta GoPro, tu t'en fiches, tu peux changer et passer du mode photo à vidéo comme tu veux, il n'y a pas de souci. Et la distance pour capter sur l'appli, on est sur quelle distance? On est à peu près sur 40 mètres. Voilà. On est sur 40 mètres et maintenant par contre le Wi-Fi est 2 fois plus puissant par rapport à la 3 Plus. Lui aussi le réseau a été encore augmenté au niveau du Wi-Fi. Bon bah très bien, il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci Cyril.